Écoute, je vais te raconter l'histoire de Thomas. Thomas, c'était le pilier de sa communauté. Il était toujours le premier arrivé pour nettoyer la salle, celui qui priait le plus fort, celui qui donnait des leçons de morale à tout le monde, avec un sourire mielleux. Et pour tout le monde, Thomas était un saint vivant. Mais derrière la porte de sa maison, Thomas était un autre homme. Thomas traitait sa femme avec un mépris glacial. Il cachait ses dettes parce qu'il flambait l'argent de l'association en secret pour maintenir son statut. Et il passait ses nuits à nourrir son ego sur les réseaux sociaux. Et Thomas vivait en fait avec une peur qui ne le lâchait pas. Il avait peur que quelqu'un découvre son vrai visage. Il avait peur que les gens se rendent compte qu'il n'était pas sain en fait. Et un jour, il a eu des problèmes. Une erreur administrative a montré qu'il piochait dans la caisse de l'association pour ses besoins personnels. Alors Thomas, le saint, est tombé de son piédestal. Il a vécu une véritable humiliation, une descente aux enfers. Thomas a voulu fuir. Il a voulu changer de ville, mais il n'avait plus d'argent. Sa femme l'a quitté. Tout le monde lui a tourné le dos. Et il s'est retrouvé seul, dans un petit studio minable. Et là, la vie de Thomas a changé, parce que sans argent, sans prestige, il a dû arrêter de jouer au saint. Allongé sur son lit, il regardait le plafond. Il pensait à sa vie. Il faisait le bilan de sa vie. Et il reconnaissait enfin, à ce moment précis, à quel point il était un menteur, un voleur, un mauvais mari, un mauvais citoyen. Écoute, mon frère, ma soeur, dans ces moments-là, quand tout s'écroule autour de nous, on n'a pas d'autre choix que de se regarder en face. Et c'est à ce moment-là, quand on est enfin honnête avec soi-même, quand on reconnaît qu'on est un pécheur, une pécheresse, c'est à ce moment-là qu'on ressent une véritable paix. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Et quand je parle de cette paix, je te parle de Dieu, qui n'attendait pas que Thomas répare sa réputation. Dieu attendait que Thomas admette qu'il a menti toute sa vie, que c'était finalement un acteur. Et beaucoup d'entre nous sommes des acteurs, de bons acteurs. C'est vrai, aux yeux de la société, Thomas a perdu son prestige, qu'il pouvait récupérer d'ailleurs, de la meilleure façon. Parce qu'il avait enfin trouvé sa vérité. Il avait compris que la vraie sainteté, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être une vraie personne, honnête, authentique. Alors si tu as l'impression de porter un costume qui est trop lourd pour tes épaules, réécoute l'histoire de Thomas et sois béni.